يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم وألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في 9 آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. Ô Moïse, c'est moi, Allah le Tout-Puissant, le Sage. Et jette ton bâton. Quand il le vit remuer comme un serpent, il tourna le dos pour fuir, sans revenir sur ses pas. N'aie pas peur, Moïse, les messagers n'ont point peur auprès de moi, sauf celui qui a commis une injustice, puis a remplacé le mal par le bien. Alors je suis pardonneur et miséricordieux. Et introduis ta main dans l'ouverture de ta tunique, elle sortira blanche et sans aucun mal, un des 9 prodiges à Pharaon et à son peuple, car ils sont vraiment des gens pervers. Et lorsque nos prodiges leur parvinrent, clairs et explicites, ils dirent, c'est là une magie évidente. Ils les nièrent injustement et orgueilleusement, tandis qu'en eux-mêmes ils y croyaient avec certitude. Regarde donc ce qu'il est advenu des corrupteurs. Bismillahirrahmanirrahim. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour le 2e épisode de notre série sur la méditation autour du Coran. Et aujourd'hui nous allons nous arrêter au verset 10 de la sourate 27, la sourate Les Fourmis. Quand auparavant Moussa alayhi salam, Moïse, a aperçu au loin un feu, il dit à sa famille qu'il allait rencontrer ce feu pour pouvoir leur ramener des nouvelles ou se réchauffer. Et quand il fut arrivé, il entendit une voix qui l'interpella en lui disant « Ô Moïse, c'est moi Allah, le Tout-Puissant, le Sage ». Traduction dans le sens « Et jette ton bâton ». Ce que fit Moussa alayhi salam, Moïse. Et quand il le vit remuer comme un serpent, il tourna le dos pour fuir, sans revenir sur ses pas. N'aie pas peur, Moïse, les messagers n'ont point peur auprès de moi. Subhanallah al-Azim. C'était le Créateur, le Seigneur de l'univers qui interpella sa créature, Moïse, Moussa alayhi salam. Et la sagesse, en fait, et la profondeur qu'il y a dans cette scène, comme nous disent les savants, c'est que, avec ce miracle, bien évidemment, ce miracle où Allah subhanahu wa ta'ala a changé la nature de ce bâton qui se transforma en un serpent. Une des sagesses, comme disent les savants, c'est qu'en fait rien t'appartient dans ce bas monde. Et qu'en fait finalement, et la réalité mes frères et sœurs, c'est que tout ce bas monde finalement est une illusion éphémère, palpable, qu'on peut voir, qu'on peut toucher, qu'on peut jouir, mais ça reste une illusion à terme, car c'est éphémère. Tout ce bas monde en fait est éphémère.
C'est pour ça qu'Allah Ta'ala, dans plein de versets, nous dit que ce bas monde est éphémère et la vie dernière, l'au-delà, est plus durable et éternelle. Et en fait, la profondeur et la sagesse qu'il y a dans les miracles avec lesquels sont venus les messagers à leur peuple, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, à chaque fois, a ramené quelque chose de plus puissant et a humilié finalement les peuplades qui se moquaient de leurs prophètes et de leurs messagers envoyés à eux. En effet, le miracle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et le Coran, les Arabes de son époque s'enorgueillissaient de leur langue arabe, il y avait même des places aux poètes. Ils considéraient même les autres langues comme des langues muettes. Et Allah subhanahu wa ta'ala les a surclassés avec la meilleure des lectures, qui est le Coran, gravé à jamais, pour l'éternité, intemporel, révélé pour l'humain, et qui ne bougera pas et que personne ne pourra falsifier, et que personne ne pourra défier finalement, car Allah Ta'ala a lancé des défis dans le Coran, notamment le fait d'essayer de produire quelques versets ou une sourate semblable à ce Coran, et personne n'a jamais réussi à relever ce défi. Le miracle de Jésus, Isa alayhi salam, était par la grâce et par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, bien évidemment, de guérir les malades, de redonner vie aux morts par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce que son peuple avait atteint un niveau de médecine très élevé. Et Allah subhanahu wa ta'ala les a humiliés, les a défiés, les a humiliés via finalement le fait que Isa alayhi salam, sans outils, sans rien, juste par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, a permis de guérir des gens lourdement malades ou de même redonner la vie par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le miracle de Moïse, Moussa alayhi salam, que la paix soit sur lui, a été ce bâton, finalement, où quand Pharaon avait rassemblé tous les magiciens de sa cité, de son royaume, et ils ont jeté les bâtons, ils ont jeté leurs serpents, et Moussa, qui ressentait de la peur, Allah subhanahu wa ta'ala lui inspira de jeter ce bâton et de ne pas avoir peur. Et le serpent a mystifié et a mangé les autres, ceux des magiciens. Et les magiciens ont reconnu la véracité et la vérité, sont inclinés devant le Seigneur de l'univers, devant le Seigneur de Moussa, alayhi salam, de Moïse. Intolérable pour Pharaon, le Dieu-homme, le système du Dieu-homme, où il ne faut surtout pas révéler que ce bas monde finalement est qu'une illusion et que ces magiciens, ces sorciers qui endoctrinent et qui veulent retourner le cerveau des gens en faveur des tyrans, des dictateurs, à l'époque de Pharaon bien sûr, mais à notre époque aussi. Les sorciers modernes, parmi les sorciers modernes, il y a ceux qui appellent au faux, qui rend le chemin vers notre Créateur Allah subhanahu wa ta'ala tortueux, comme les médias, comme les journalistes, qui manipulent les esprits, qui manipulent l'opinion. Et comme Pharaon, le système de Pharaon qui était bâti sur le système du Dieu-homme, le système divin est intolérable. Donc il n'a pas voulu du message de Moïse et il a tout fait pour le combattre. Comme aujourd'hui, le système
mondialiste, maçonnique, matérialiste, athée, combat l'islam, parce que c'est la guerre finalement des systèmes de vie et des projets entre le système du Dieu homme et le système de Dieu, finalement la loi de Dieu, qui est intolérable pour le système du Dieu homme qui veut faire des lois pour arranger ses passions et que ça aille dans son sens. Et matrixer finalement les peuples et les rendre esclaves de leur système. Et dans cette scène finalement où Moïse jette son bâton et ceci a changé de nature, ceci nous montre que finalement ce bas monde, tout est une illusion finalement, une illusion accessible, visible, mais une illusion quand même, parce que tout disparaîtra, excepté le visage de ton Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça qu'on arrive à tout ce qui se passe aujourd'hui, tous les déséquilibres, toutes les inversions des valeurs, les explosions des divorces, la solitude, l'individualisme, la perte de valeur, la perte de sens finalement. C'est qu'en fait les gens se sont fait avoir par cette illusion terrestre et par ce paradis artificiel monté par Satan et ses suppôts. Mes frères et sœurs, voilà la réalité. Et quand tu as compris ceci finalement, tu te déconnectes, tu te délectes de ce bas monde et tu aspires vers une ascension, une transcendance vers ton Créateur Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci est l'ultime jouissance finalement de cheminer vers son Créateur Allah subhanahu wa ta'ala sans s'arrêter, sans regarder en arrière, comme Sidna Lot alayhi salam quand il a quitté Sodome et qu'il ne s'est pas retourné. Et quand sa femme s'est retournée, on sait ce qu'elle est devenue. C'est pour ça qu'il ne faut pas revenir en arrière, pas regretter, pas retourner dans sa mécréance et ne pas vouloir être avec les gens qui renient, qui sont dans l'incroyance finalement, qui renient leur Créateur Allah subhanahu wa ta'ala. Et ces 50 ans ou 60 ans ou 70 ans d'écran, de télévision, d'internet, de séries, de films, de cinéma, d'Hollywood, etc., ont eu un impact certain sur les corps, les âmes, les esprits et les cœurs des uns et des autres. C'est pour ça qu'aujourd'hui il y a un déséquilibre, c'est pour ça qu'aujourd'hui les hommes et les femmes ne se comprennent plus, et que les divorces ne font qu'exploser, et le célibat a beaucoup d'avenir. Parce que les gens vivent dans des utopies, dans des illusions, dans des rêves façonnés par des dessins animés, par des séries, par des films, où finalement on est happé par l'irréel et on passe à côté du réel. Et voilà l'échec des uns et des autres finalement. Alors que quand tu sais que tout ceci est finalement une illusion et quelque chose finalement qui peut changer à tout moment, tout peut basculer, comme quand Ibrahim alayhi salam a été jeté dans le feu et que ce feu est devenu une fraîcheur, car Allah subhanahu wa ta'ala qui a créé ce bas monde avec des règles physiques peut les changer à tout moment et quand il veut. Et donc ceci nous montre que tout est éphémère finalement, que tout est une illusion, tout est réel et irréel en même temps. Et que finalement, ce qui est sûr et certain, et ce qui compte, c'est d'adorer ton Créateur Allah subhanahu wa ta'ala, lui vouer un culte exclusif, et de cheminer vers lui sans cesse, et de t'accrocher, comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné et recommandé de s'accrocher au kitab et à la sunna. Et finalement,
pour que cet épisode soit profitable, ce qu'il faudra retenir, mes frères et sœurs, c'est que tout ce que vous possédez finalement, comme le bâton de Moïse, de Moussa alayhi salam, tout ce que vous possédez finalement, tout est éphémère et tout est voué à disparaître. Et que même vos proches, entre guillemets, dans ce bas monde en tout cas, sont de passage dans vos vies finalement. Vos proches sont de passage dans vos vies. Et que si ces gens sont nocifs, sont des pervers malades du cœur, vous serez déçus par eux. Si vous vous attachez à votre travail et que vous érigez votre travail comme la centrale de votre vie, vous serez déçus par ce dernier. Si vous vous accrochez à vos biens éphémères, vous serez déçus par ces derniers car ils sont éphémères. Et finalement, pour ne pas être déçu par tout ceci, il faut prendre du recul sur tout ceci et ne pas être soumis à ces derniers pour ne pas être déçu au final. Être détaché du matériel, être détaché de ce bas monde, se délecter finalement, prendre de la hauteur, prendre du recul et se dire qu'au final, la seule chose qui compte, c'est de vouer un culte exclusif à son Seigneur, l'adorer sans rien lui associer, cheminer sans cesse, et que même si en face de toi tu as un tyran comme Pharaon avec un royaume, un des plus grands royaumes qui domine le monde, si tu as Allah subhanahu wa ta'ala avec toi, tu seras invincible même si tu as juste un bâton entre tes mains. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix soit sur vous, ainsi que la miséricorde et la bénédiction.